Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un crash test de la marque Kiko. Dans une vidéo haul, je vous avais montré les achats de la marque Kiko que j'avais fait en fin de solde et une nouvelle palette qui était de la nouvelle collection. Et ma foi, j'avais envie de la tester, donc je le fais en vidéo, comme ça au moins, hop, vous verrez un petit tuto en même temps. C'est la raison pour laquelle vous me voyez comme ceci, pas maquillée à 100%. Donc je vais vous présenter là de suite déjà ce que j'ai utilisé pour pouvoir faire mon teint et mes sourcils. Donc déjà, comme à son habitude, j'ai utilisé ma base primer visage corps de la marque Dior Backstage, enfin la collection Backstage, avec son fond de teint en 1,5 N comme teinte. J'ai aussi utilisé cette anti-cerne de la marque Sephora qui est la teinte la plus claire, si je dis pas de bêtises, c'est la beige clair 06. Il me semble que c'est la plus claire. A savoir que j'en ai pas beaucoup, je mets juste un petit trait comme ça parce que déjà de base je suis pas anti-cerne, je trouve que ça me vieillit, ça m'assèche encore plus la peau. Ça y est, du coup ça fait ressortir tout ce qui est ridule, il faut voir, j'ai pas 20 ans donc les ridules ça se voit plus facilement. Et j'ai poudré le tout avec mon Pitch Perfect de chez Too Faced, qui est celui-ci, le format voyage, et ça suffit largement. Vu que je voulais le tester, j'avais pas besoin de prendre le gros pot. Après, pour fixer le tout, j'ai mis celui-ci, qui est la base 3 en 1, enfin qui est le spray 3 en 1 Hangover de la marque Too Faced, qui est la base revitalisante et spray fixateur. Et ça j'aime bien aussi de temps en temps, même quand je suis pas maquillée ou que je fais un teint léger ou que je fais pas de teint tout court, mais j'ai du mascara, bref, tout le temps, j'aime bien de temps en temps mettre un petit pchit comme ça, enfin un petit pchit. Parce que déjà j'aime bien l'odeur et puis ça fait pas de mal à la peau. Ensuite, pour les sourcils de la marque Zoeva, j'ai pris ce Graphic Bro en teinte Cinerus qui est juste tout fin, ça fait style stylo. Et lui je m'en sers juste pour dessiner le contour de mes sourcils, vu que c'est tout fin du coup c'est plus pratique à dessiner. Et je fais le remplissage avec celui de chez Benefit qui est le Goof Proof Brow Pencil. Et celui-ci qui est beaucoup plus large et je m'en sers juste pour remplir mon sourcil. Une fois que j'ai fini le remplissage, je prends la brosse du Zoeva pour estomper pour que ça fasse plus naturel. Et je viens faire aussi après l'angle, les faux poils entre guillemets. Et je viens fixer mes sourcils avec toujours la marque Benefit, c'est le 24h Brow Setter qui est la teinte transparente comme ceci. En format voyage aussi parce que ça suffit, franchement ça dure assez longtemps. Et je sais pas, j'ai tout le temps peur à chaque fois avec les full size que ça se périme ou autre, j'en sais rien. Donc du coup je préfère toujours les formats voyage, je rachète tout le temps les formats voyage. Ce qui au final revient plus cher parce que ça revient toujours moins cher le full size, mais je préfère. Ensuite j'ai utilisé ma base P. Louise qui est la teinte 0, la blanche, avec le pinceau comme ça plat, le E3 de chez Colourpop. En même temps du coup je nettoie et je précise plus mon sourcil et j'en ai profité du coup pour faire toute ma paupière. Après j'ai pris cette palette-ci qui est de I Heart Makeup que j'achète chez Makeup Revolution. Il y a aussi chez Maquillalia, si je me trompe pas, qui est la Bronze and Glow et qui est un duo bronzer highlighter que j'utilise tout le temps, vous allez voir, ça creuse. Et là j'ai l'highlighter qui commence à se creuser aussi tout doucement. Mais là j'ai utilisé que le bronzer tout simplement parce que j'ai acheté des blushs et un highlighter de Kiko que vous allez voir que je vais faire aujourd'hui. Donc ce sera le crash test aussi pour cela. D'où j'ai fait que le bronzer. Et le fond de teint je l'ai appliqué avec l'éponge de chez Shop Miss et franchement je vous l'ai montré lors d'un haul, j'ai fait un plein. D'ailleurs sur mon groupe de commandes groupées j'ai réouvert encore une commande et je pense que je vais encore en prendre. Vaut mieux en avoir beaucoup parce qu'ils sont juste génialissimes. Donc même avec les frais de port et si vous avez la douane ça revient bien moins cher que les grandes marques. Et franchement j'ai testé le Beauty Blender du BH Cosmetics, du Sephora, du Action, j'ai testé plein d'éponges et franchement ceux-là pour moi ce sont les meilleurs. Alors pour la palette il s'agit de celle-ci, c'est la collection Lost in Amalfi. Et c'est la teinte, il y en avait deux de palettes, donc c'est la numéro 2 celle-ci qui est la Bougainville Balcony. Et elle se présente comme ceci. Avec du design trop mignon là. Au début sur les réseaux quand je l'ai vu, j'ai dit ouais franchement le style comment elle est faite la palette j'aime pas. Bien qu'il y avait des couleurs qui étaient jolies. Et jusqu'à ce que j'aille en magasin, et d'ailleurs je le dis dans la vidéo haul, il a fallu que je swatch. Ah ben j'ai pris ça. Donc la palette est comme ceci. Vous voyez, quand j'ai vu comme ça, j'ai dit wow, c'est pas... Voilà. Jusqu'à ce que je swatch celle-ci, celle-ci et celle-ci qui m'a décidé au final de l'acheter parce qu'elle a des reflets rose gold, doré et cette teinte elle est juste magnifique. Cette palette est composée de 9 fards dont 4 mats si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, oui 4 mats
Et 5 irisés dont un, celui-là que je vous ai dit qui a des reflets, je pense que c'est un petit duochrome, je pense. En tout cas, magnifique. J'espère ne pas être trop sombre parce qu'il fait pas beau et les lumières artificielles je les ai pas mises à fond parce qu'à chaque fois ça me tue les yeux. Là je suis pas fatiguée mais ça me tue les yeux quand même. Donc je vais vous rapprocher et on va commencer par le petit crash test. Cette palette a un miroir donc déjà ça c'est top, ça m'évite de porter le gros truc. Alors je vais commencer tout de suite par ce marron là, il n'y a pas plus clair donc je vais utiliser celui-là mais en y allant tout doucement. Et je prends le pinceau S6 de Sananas qui est la collection qu'elle a faite avec Sephora. Donc je vais venir piocher tout doucement. Pas plus. Alors déjà je me suis retournée parce que mon œil facile c'est le droit. Avant ça je vais revenir avec mon pinceau que je vous ai dit pour la base P. Louise. Retapoter vite fait parce que le temps que je vous parle forcément ça se met légèrement dans les plis. Je devais aussi vous faire une réponse au FAQ que j'avais lancé sur Instagram. Mais j'ai beaucoup de questions similaires. J'ai quand même de quoi faire une vidéo hein. Là n'est pas la question, mais je le ferai dans une autre vidéo. Là je vais vraiment me concentrer que sur le maquillage. Je ferai les réponses au FAQ que vous m'avez fait sur une autre vidéo. Donc je vais venir poser la teinte comme ceci, j'effleure. Parce que je la veux claire dans un premier temps. Je vais venir faire une seconde couche en accentuant un peu plus bas. Voilà, comme ceci. Histoire de foncer un petit peu plus bas. Et je viens étirer légèrement en extérieur. Je surveille de temps en temps le focus que... je sais pas si c'est la lumière ou j'en sais rien. Ça a du mal à se faire. Vous voyez, la première couche, j'ai fait la même chose hors caméra de l'autre côté. Et vous pouvez voir la différence que du coup, j'ai un peu plus foncé ici. Maintenant, je vais prendre le pinceau S13, toujours de Sananas, la collection avec Sephora. Et je vais prendre cette teinte-ci. Bon, il n'y a pas de nom sur cette palette. Et je vais venir tapoter légèrement. Et je vais le travailler au-dessus. Comme ça, ça va fondre déjà les deux couleurs. Donc au premier abord, n'ayez pas peur de la différence de couleur, puisque là je vais venir foncer après par la suite. Voilà, pas besoin de faire plus. Surtout que je vais faire un maquillage pas forcément technique, comme j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer de faire plus light. Écoutez, ma foi, pour l'instant la pigmentation elle est très bien, étant donné que je fais que effleurer. Vous avez vu, j'appuie pas et j'en mets pas beaucoup sur le pinceau, et regardez, ça se voit très bien. Maintenant je vais prendre le S7 de toujours Sananas. En fait j'ai plein de pinceaux mais ils viennent des US et il n'y a pas forcément les numéros ou les noms. Et c'est pas quelque chose où c'est forcément accessible pour vous. Du coup j'essaye d'utiliser un maximum de choses que vous pouvez trouver en France ou que vous ayez, surtout parce que trouver en France je crois que ça n'existe plus. Ils le font plus. Mais vous êtes quand même nombreuses à avoir pris la collection de Sananas, donc voilà. Maintenant je vais prendre cette teinte Bordeaux là. Et toujours pareil, au début j'y vais mollo. Je sais pas si vous entendez le bruit de la pluie. Et je vais venir mettre au creux de paupière. À savoir que la toute première couleur que j'ai appliquée, c'est surtout pour m'aider après à fondre les autres couleurs que je vais mettre. On n'hésite surtout pas à passer, repasser et repasser. Comme vous pouvez le voir, ça aide énormément à fondre les couleurs ensemble. C'est pour ça qu'au début je vous ai dit n'ayez pas peur de la différence de couleur entre le marron que j'ai mis au début et après la teinte corail que j'ai mis tout en haut. Comme je vous ai dit, j'allais passer une couleur plus foncée après en dessous, enfin plus bas. Et regardez, ça aide justement à bien mélanger. Comme vous pouvez le voir, j'hésite pas à en reprendre un tout petit peu à chaque fois pour doser justement mon maquillage que je veux faire. Ensuite je vais venir prendre ce brin ici avec le pinceau S5 toujours de la collection Sananas. Et là, je vais venir assombrir ce que j'ai fait. Vous voyez, je mets pas plus que ça. À chaque fois, je tapote vite fait et je travaille petit à petit pour rendre ce rendu. Du coup, je vois que je peux tapoter un peu plus. Et toujours pareil, on fait des va-et-vient pour fondre les couleurs.
Après ce qui se passe ici, on s'en fout, ce qui déborde ou comment que c'est fait. Là, je travaille vraiment mon creux de paupière. Vu qu'après, avec la base P. Louise, je vais nettoyer. Je reprends mon pinceau S7 que j'ai utilisé avec le bordeaux et je prends le bordeaux. Et on n'hésite pas à repasser un petit peu par-dessus. Parce que souvent, quand vous travaillez une couleur, surtout foncée là comme là, le brun, du coup, en travaillant, vous enlevez légèrement la teinte que vous avez mis juste avant. Donc on n'hésite pas, tout simplement juste à refaire ça. Et voilà. Je suis contente parce qu'il y a très peu de chutes. Franchement, j'ai eu juste 2-3 petits trucs là comme ça. Et du coup, je prends mon pinceau éventail et je fais ainsi. Surtout pas appuyer ou frotter parce que du coup, ça va vous marquer votre peau. Je me suis enlevé les trucs sur le côté parce que vous savez, quand vous avez le fond de teint et que vous mettez après du labello, du coup, vous avez le fond de teint qui se met sur les côtés, ça fait dégueulasse. Là, je suis en pleine hésitation avec cette couleur là et cette couleur là. Donc je pense que je vais utiliser les deux. Je vais mettre celui-là du milieu là aux extrémités et lui du coup en centre de paupière, le doré, parce qu'il est juste magnifique. J'ai envie de tester les deux. Et le but c'est de tester un maximum de couleurs. Et du coup ma teinte chouchou ici, je pense que je vais mettre en coin interne. Allez, on va faire comme ça. Donc du coup je vais commencer par la teinte du milieu de la paupière, de la palette, qui est un style de bordeaux irisé. Il est juste sublime. Et je vais prendre le pinceau, il est juste sublime. Et je vais prendre le pinceau S14 de chez Sananas, toujours pour tester déjà si ça va. Souvent je teste les pinceaux et après je me dis non il faut plus petit, non il faut plus gros. En espérant qu'avec le pinceau ça accroche bien sur la paupière. Du coup je vous avais dit que je nettoierais avec la base P. Louise, mais si j'utilise la base P. Louise, me connaissant, je sais que je vais vouloir faire beaucoup de techniques parce que j'ai déjà une idée en côté technique à faire. Sur les deux couleurs, le bordeaux et le doré, si j'utilise le cut crease, j'ai envie de faire des comme ça. Bordeaux, doré, bordeaux. J'ai envie de m'amuser. Alors là du coup je vais pas prendre la base P. Louise pour faire un cut crease et je vais y aller comme ça. Je vais faire au plus simple. Si vous avez envie que je fasse un maquillage plus technique, n'hésitez pas à me le dire. Et ce serait avec plaisir du coup que je vous en ferai un. Du coup j'en mets un coin externe. Du coup il y a des chutes. Et en coin interne, le pinceau il est gros. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Cette teinte est juste sublime. Et on vient raccorder le coin externe et le coin interne. Et vu que c'est fait au pinceau, du coup il y a moins d'intensité qu'au doigt, on n'hésite pas à en remettre. Je viens reprendre le S5 pour le brun, pour accentuer le creux de paupière. Et je me suis mis un coup de pinceau. Là j'effleure par contre. C'est vraiment léger. Maintenant je vais prendre le doré, mais cette fois-ci au doigt. Et je vais mettre au milieu de la paupière. Parce que c'est pour ça que ça fait du chute aussi le bordeaux que vous avez vu juste avant. C'est mieux au doigt. Et je viens l'appliquer au milieu. Cette teinte est magnifique. J'adore cette teinte, elle est trop belle. Hop. Une fois qu'on a bien étalé, on vient reprendre, mais pour mettre vraiment au centre là. Pour accentuer davantage la lumière. Du doré. Voilà, j'ai fait l'autre côté et je suis revenue prendre mon pinceau du bordeaux irisé et j'ai juste, hop, comme ça vite fait nettoyer, parce qu'avec le doigt du coup on n'est pas spécialement précis. Maintenant on va s'occuper du ras de cils où je vais mettre les mats que j'ai utilisés au tout début. Donc je vais commencer par le brun, où je reprends le même pinceau mais cette fois-ci, je sais pas si vous voyez, c'est aplati là, et je mets juste aux pointes pour
travailler comme ceci. Ça évite aussi d'utiliser 50 000 pinceaux. Et je mets un ras de cils. Et on évite de pleurer. Cette fois j'en prends un nouveau plus fin qui est le S13. Comme ceci. Et je vais venir accentuer mon brin avec le bordeaux mat. Maintenant je reprends le S13 pour utiliser la teinte corail ici. Et je vais fondre du coup les couleurs en bas. Et après je vais venir comme ça relier tout doucement pour fondre les couleurs. Et ça nettoie aussi en même temps un peu. Je suis aussi venue remettre un petit peu de brun par ici pour bien dessiner mon coin. Et puis je reprends mon corail. Maintenant avec le pinceau S16 comme ceci tout petit, je vais venir prendre une teinte et la mettre ici. Et la teinte ce sera celle qui ressemble à un highlighter au final. Celle-ci. Au final je vais tout utiliser sauf cette teinte là. Je vais mettre un petit peu ici. J'aime toujours mettre ce style de couleur là. Je trouve que ça donne de suite de la lumière. Et c'est plus ou moins la même couleur que mon highlighter que je vous ai montré au début, le duo avec le bronzer. Et j'adore. Et maintenant avec le S8B. Donc ça veut dire que ça devait être la deuxième collection. Je vais prendre celui-ci qui est tout petit comme ça. Et je vais prendre celle que je vous dis que ça ressemble un peu à duochrome. Comme ceci du coup. Et je vais mettre en coin interne. Elle est magnifique cette teinte. C'est vraiment celle qui m'a dit bah allez je prends. Elle a des reflets roses dorés. Vous le verrez pas à la caméra mais elle est juste sublime. C'est aussi une teinte qu'on aurait pu mettre au milieu de la paupière. Mais bon, je préférais le doré. Je trouve que ça ressort bien avec le bordeaux. Donc voilà, j'ai fini les yeux et les lèvres en même temps. Et j'ai pris Kiko, vu que je l'avais pas utilisé, du coup, on a testé. Donc, hop, de chez Birchbox, le recoupe-cils. Ma base Subversion de chez Urban Decay. Sans ça, franchement, je trouve que mes cils, ils sont juste horribles. Je ne me passe plus de celui depuis, franchement, ça va faire 2 ans que je le mets. Bien entendu, c'est pas le même, hein. J'en ai racheté plein entre-temps. Le mascara, c'est celui-là de chez Essence Lash Princesse. Qui, de base, c'est pas du tout mon style de brosse. Et au final, regardez les cils qu'il me fait. Ensuite, j'ai utilisé le 2 crème gel liner de chez Colourpop, le noir et le doré. Donc le noir, c'est la teinte Swerve. Et le doré, c'est le Dirty Talk. Comme ceci, à savoir qu'entre temps, j'en ai reçu un autre qui est beaucoup plus intense. Et le lipstick, c'est celui-ci, qui a les mêmes reflets que la teinte que j'ai mis en coin interne. C'est pour ça du coup que je l'ai choisi. Bon là, ça ressortira pas en caméra, mais il est juste magnifique. Et du coup ça rend comme ceci. Maintenant on va passer au blush où j'en ai deux, du coup j'hésite. Je vais voir du coup avec le teint et le maquillage lequel ira le mieux des deux. Et l'highlighter. Donc ce sont ces trois là, il y a deux blush et l'highlighter et le packaging. Et comme ceci c'est la collection Unexpected Paradise. Comme ceci. Et c'était 2 achetés, 1 offert. Donc du coup j'ai pris les 2 blushs et l'highlighter. Et les blushs ils sentent trop bon. Bon comme ceci. Un teinte couleur plus piche et l'autre plus corail. Et je trouve ça trop bon. Ils sont trop bons. C'est mes teintes. Mais l'odeur... Du coup je sais pas. Du coup je vais prendre celui-ci, le piche, parce qu'il est mat. Et l'autre qui est plus corail, il est plus irisé. Avec de légers reflets dorés. Donc je pense que ça va faire un petit peu trop de rappel doré. Donc je vais rester sur le mat en couleur piche. Donc pour ce faire, je vais prendre le pinceau S2 de chez Sananas, toujours. J'aurais pris que du Sananas quasiment aujourd'hui, à part le Colourpop, mais pour ma base à paupières. La pigmentation est bien. Maintenant on va tester. Ouh, c'est trop pigmenté. J'ai bien fait de pas y aller comme ça.
Voilà. Et la teinte est juste parfaite, j'ai bien fait de prendre celui-là. Par contre, vous avez vu, la pigmentation est juste ouf. Qu'est-ce qu'on peut faire comme grimace quand on se maquille? Oh, on aurait le diplôme de la plus grosse grimace. Et l'highlighter se trouve comme ceci. Il n'y a pas spécialement d'odeur celui-là. Il est trop beau. Et pour ce faire, je vais utiliser le pinceau S15 de Sananas. Donc je vais y aller mollo parce que ça fait comme le blush. Et oui, heureusement que j'en ai mis un peu. Regardez ça. La pigmentation de fou. Écoutez, je pense que c'est bon. Le but, c'est pas de ressembler à une boule à facettes, hein. Je suis déjà bien maquillée. Alors après, ce que j'aime bien faire, c'est un gros pinceau que j'avais eu chez Nocibé, mais c'était dans un swap que je l'avais eu, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est facile à trouver ce style de gros pinceau. Vous pouvez utiliser aussi un plus petit pinceau qui s'appelle le Kabuki. Gros comme ça, je sais pas si ça porte le même nom, mais ce que j'aime bien faire après, c'est tout prendre et hop, tout fondre comme ceci. Et voilà le rendu. Franchement, je suis super contente. Ça faisait bien 2 ans, je crois, que j'avais plus acheté du Kiko. Et là, c'est une collection, enfin c'est les deux collections du coup, entre le blush highlighter plus la nouvelle collection de la palette, qui me tentait. À part la palette, comme je vous ai expliqué, il a fallu que je swatch pour vraiment l'acheter. Et je regrette pas. Comme vous avez pu le voir, la pigmentation est là autant au blush que l'highlighter et la palette. Et je pense même du coup que par rapport à l'époque où j'achetais du Kiko, ils ont bien évolué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a plu de la faire. Je vous avais promis de toute façon que je ferais plus de vidéos make-up. Et ça commence maintenant. Forcément quand les enfants sont à l'école, ben, c'est plus facile, j'ai plus de temps pour moi. Et puis même le week-end, de toute façon si je filme, j'ai trouvé la petite astuce vu que de temps en temps ils veulent jouer au téléphone ou sur la PlayStation, hop, une petite heure et demie le temps que je filme, hop, le tour est joué. Au moins ils sont calmes, ils s'amusent et ils m'embêtent pas non plus. S'il y a une marque ou une palette ou autre que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire si c'est possible, forcément. C'est sûr que si vous me demandez de tester la marque Chanel et trucs comme ça, non. Vous savez déjà que la marque Révolution, c'est en attente. Il faut que je regroupe plein de choses pour vous faire une vidéo complète. Donc ça déjà, c'est sûr, vous allez avoir un crash test, mais de A à Z. Que là, je me suis vraiment focalisée sur le maquillage des yeux et blush, highlighter. Et je suis très satisfaite du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'aime beaucoup. Après niveau pinceau, j'ai utilisé principalement de Sananas dans le sens où j'ai beaucoup de pinceaux qui viennent des US, que ce soit du BH Cosmetics, du Docolor, du Shop Miss A, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas des marques Sephora, Zoeva, comme on voit souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme pinceau? Du Sigma, du... je sais plus, enfin je sais qu'il y a plusieurs marques que souvent les grandes youtubeuses utilisent. Et ce n'est pas mon cas, moi j'utilise principalement des marques US, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai regroupé principalement du Sananas. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du Sananas, donc c'est valable pour toutes les marques, hein. Vous avez vu quand je me suis maquillée, le style d'embout au niveau du pinceau, les poils, le volume, etc. Donc si vous avez dans d'autres marques, Action, Sephora ou autres, ben, n'hésitez pas à les utiliser. Moi j'ai pris principalement du Sephora parce que comme je vous ai dit, j'ai que du US. Cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère vraiment que ce style de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!